Donc Gbagbo était comment on dit ça en français déjà là, c'est pas opportuniste, était un imposteur, ça c'est le mot en français exact. Quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, c'est de l'imposture, caractérisé d'ailleurs. Et celui qui fait de l'imposture est un imposteur. C'est le mot français, il n'est pas insulté quelqu'un. Il ne fait que définir le thème. Gbagbo est un imposteur. Voilà de quoi on parle. Tu comprends? Ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point. Tu dis que Gbagbo Laurent n'est pas, comment on appelle ça, c'est quoi le mot il a utilisé là? Non, c'est pas influençable. Oh. Il dit Gbagbo n'aime pas la corruption. Voilà, Gbagbo ne peut pas se faire corrompre, Gbagbo n'aime pas la corruption. Mais de quoi parle l'auteur? C'est ça exactement, merci Dengele. Gbagbo n'aime pas la corruption, Gbagbo n'est pas corruptible. De quoi parle le test et de quoi parle l'auteur du test? Tu nous parles de quoi là? Trop c'est trop. De quelle bêtise tu nous racontes là? C'est pas le même Laurent Gbagbo là, mais tu parles de quelqu'un d'autre. C'est pas le même Laurent Gbagbo là qui, sous sa mandature, aux plus hautes instances du pouvoir, sous Laurent Gbagbo, c'est passé cette histoire de déchets toxiques là, pour venir tuer les Ivoiriens. Pardon, pour venir tuer les Ivoiriens. Ce déchet là, comme elle est rentrée au port d'Abidjan, tu penses que la société Transfigura là, elle est venue comme ça, elle est passée comme dans un passoire, mais c'est parce que les plus hautes instances de l'État ont été corrompues que le conteneur, le bateau là, pardon, a pu accoster au port d'Abidjan et rentrer même dans Abidjan pour déverser ces déchets là un peu partout. S'il n'y avait pas d'autorisation, ça n'allait pas rentrer. Donc tu nous parles de quoi? C'est parce que la tête est pourrie que tous ceux qui sont en bas sont pourris. Donc tu nous parles de quelle incorruptibilité? De quoi parle le test? De quoi parle l'auteur? Tu nous parles de qui? Le même Laurent Gbagbo là, qui a fait croire aux planteurs de Côte d'Ivoire qu'ils allaient prendre leur argent pour aller investir dans une usine de cacao, de production de chocolat, pardon, de transformation de chocolat à New York. Et par la fin, cette histoire-là s'est tournée, on ne sait pas comment. Tous ces milliards-là ont disparu. Pourtant, c'est Gbagbo qui était à l'origine de ce business-là. Pourtant, c'est Gbagbo qui était à la tête de ce business-là. Quand je dis qu'il était à la tête, c'est-à-dire qu'il était représenté par la fille de l'ancien président de l'Union africaine. C'est elle qui le représentait dans l'affaire. Mais on sait tous comment cette affaire a fini. On sait tous comment comment on appelle ça, les tapés d'eau, ils ont été emprisonnés. L'Angélique Kili, là, la femme d'Afin Guessan, là, ont été trempés dans cette histoire-là. Gbagbo, il était dedans. Tu nous parles de quelle incorruptibilité? Nous, on aimerait bien savoir de quoi parle l'auteur, de quoi parle le test. Tu sais, souvent, là, vous pouvez vous faire des panels PPACI, vous allez vous dire des choses là-bas pour vous ambiancer entre vous. Nous traiter de moutons irréfléchis, des personnes qui ne connaissent rien, qui ne savent pas parler politique, ça c'est entre vous là-bas, quand il n'y a pas de contradiction. Mais quand vous allez nous trouver, nous autres là, sur votre chemin là, débat contradictoire là, les bêtises que vous avez l'habitude de vous raconter entre vous, les mensonges là, quand vous allez avancer ça ici, pensant que vous êtes dans la vérité là, de toute façon on va déconstruire ça là. C'est ce jour-là, vous allez savoir que les plus moutons, hein, les plus analphabètes de la Côte d'Ivoire là, ce sont les supporters de Gbagbo. C'est ce jour-là, vous allez vous en rendre compte de cela. Réellement, vous-même, votre propre conscience va vous dire ça. Non mais comment? Et puis, pour terminer maintenant, tu nous parles d'Ibrahim Traoré, à la suite de la vidéo qu'a joué mon frère Sac de Piment, qui je salue encore au passage une fois de plus, qui dit, ouais, voilà, Ibrahim Traoré, s'il a dit ça, c'est qu'il a les preuves. Bon, je ne sais même pas si toi-même là, tu t'es actualisé toi-même personnellement d'abord, avant de venir faire un débat sur ce panel-là. Parce que la première question que tu devais poser à Sac de Piment, c'est que cette vidéo-là date de quand? Ça, c'est la première question d'abord que tu devais poser. Mais tu n'as même pas posé cette question-là. Tu es rentré dedans en même temps comme ça. Cette vidéo-là date depuis 2024, si je ne m'abuse, Dengele. Tu me rappelles la date? Oui, Ben Traoré a fait son discours dans le truc complexe Omnisport. Même j'ai fait une vidéo pour ça, pour lui demander qui nous donne les preuves. Où sont les preuves? C'est 2024. Depuis 2024, cette vidéo-là a été faite dans un centre Omnisport, je ne sais pas quoi, je me rappelle très bien de cette vidéo-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2025, dans la vidéo qu'on vient d'écouter là, il a dit, nous allons fournir les preuves d'ici sous peu. Elles sont où les preuves? Les preuves là, elles sont où? Ça fait maintenant près d'un an ou plus d'un an. Les preuves là sont où? Nada, jamais, rien. On n'a rien vu, il n'a pu rien prouver. C'est pourquoi on dit qu'il baigne dans du populisme. Et tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai dit, il fait ça pour enranger des foules. Il fait ça pour faire du tape à l'œil ou pour tape à l'oreille.
Mais sinon, en réalité, dans le fond, là, quand on veut s'asseoir pour parler de cette histoire d'Ibrahim Traoré, pour parler de cette histoire de Burkina Faso, pour parler de la marmaille qui se passe là-bas, là, je te le jure, dépassons les débats, venons, on va s'asseoir pour parler de ça. Vous allez voir qu'en réalité, leur pouvoir, là, fantoche du Burkina Faso, là, c'est une coquille vide. C'est de la propagande, c'est tout. Ça m'a fait rigoler. Dengele en parlait tout à l'heure, mais ça m'a fait rigoler. La dernière fois que j'étais en train de suivre les informations, j'ai vu qu'au Mali, ils ont arrêté des gens. Vraiment, ça m'a fait rigoler. Ils ont arrêté des gens tout récemment, là. Hein. Ça, c'est vraiment tout récemment, là. On dit que ces personnes ont tenté de faire un coup d'État à Assimi Goïta. Et ces personnes ont été arrêtées, ont été mises en prison pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État et du chef de l'État. J'ai dit, ah bon? Donc, quand on fait un coup d'État, là, c'est qu'on veut déstabiliser le pays. Moi, je ne savais pas ça. Mais dans ce cas-là, c'est que Assimi Goïta devait le dire. Puisque toi, trop c'est trop, tu l'as dit tout à l'heure là, que ce sont des personnes qui travaillent ensemble. Donc si tu as fait ça au Burkina, c'est que tu as fait ça au Mali. Mais si Assimi Goïta estime depuis le Mali que le fait de vouloir faire un coup d'État dans un pays est une tentative de déstabilisation des institutions de l'État, mais il doit le dire à lui-même, Assimi Goïta d'abord en premier, ensuite il doit le dire à Ibrahim Traoré en deuxième, et ensuite il doit le dire à Tiani en troisième. Et puis ainsi de suite, maintenant va venir le Mamadi Doumbia, les Oligui du Gabon. Il doit le dire à toutes ces personnes-là que non, les frères, on fait fausse route, on fait faux bon. On ne doit pas faire de coup d'État. Puisque moi-même, Assimi Goïta, je n'aime pas coup d'État. Quand quelqu'un tente de faire coup d'État, je le prends, je le mets en prison. Parce que ce n'est pas bon. Pourtant, lui-même, il a fait coup d'État. Ah bon? Donc quand on fait coup d'État, c'est qu'on est en train de déstabiliser le pays. Mais Ibrahim Traoré, dans la vidéo que toi, tu étais en train de tenter de commenter tout à l'heure, là, il dit, la Côte d'Ivoire, au travers de la France, cherche à déstabiliser le Burkina Faso. Mais la question que je pose, auquel tout le monde va répondre d'ailleurs tout à l'heure, que tu sois RHDP ou PPACI, la question est posée à tout le monde. Est-ce qu'on peut faire coucher quelque chose qui est déjà couché? Est-ce qu'on peut faire tomber quelque chose qui est déjà tombé? Est-ce qu'on peut déstabiliser quelque chose qui est déjà déstabilisé? Puisque ce sont les coups d'État qui déstabilisent un pays, selon eux-mêmes, sortant de la bouche même des coups d'Étatistes. Donc, est-ce qu'on peut déstabiliser quelqu'un même qui a fait un coup d'État en déstabilisant lui-même son propre pays? Burkina qui est déjà déstabilisé, un, par les terroristes, deux, déstabilisé par un faiseur de coup d'État qui s'appelle Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on peut venir déstabiliser quelque chose même qui est déjà déstabilisé encore? Voilà pourquoi je dis que c'est de la propagande. Je vous le jure, je répète encore, si on dépasse le débat, et puis on veut prendre le discours de ceux-là pour faire sujet de débat sur TikTok ici, là, politique là, ça ne va pas chauffer. Il y a à manger et à boire dans cette histoire-là. Trop. Des gens même qui racontent des choses, même, qui disent qu'ils sont chefs d'État. J'ai l'impression, je me pose la question, mais quand je les écoute, est-ce qu'eux-mêmes ils s'entendent parler? Est-ce qu'eux-mêmes ils savent de quoi ils parlent? Quand tout à l'heure, Ibrahim Traoré, depuis 2024, il disait au Bénin, quelqu'un ne me dira pas qu'au Bénin, vers Porga ou je ne sais pas quoi là, il y a un centre de je ne sais pas quoi, français pour déstabiliser, qui forme les terreaux. Mais c'est de la propagande, c'est du populisme. Et comme le Bénin fait frontière avec le Niger, même si la télévision nigérienne, à l'époque, ils ont publié un reportage d'un journaliste français. J'ai déjà fait la démonstration ici sur le panel de Bloco. C'est parce que je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon ordinateur. Sinon, j'allais vous montrer le reportage. Le journaliste, même, question même est sorti encore pour faire une vidéo, pour dire qu'il va porter plainte contre Tiani, contre l'État du Niger, pour avoir utilisé ces images, un, sans son consentement, et puis de deux, pour avoir sorti de son contexte les propos de son reportage. C'est lui qui a fait le reportage. Ce n'était pas des terreaux. J'ai vu la vidéo du français journaliste. Exactement. C'est lui qui a fait le reportage. Ce n'était même pas les terreaux. C'était l'armée française qui était là-bas, qui formait des militaires béninois. Il est rentré même dans le camp. Il a fait un reportage complet. Et ils ont utilisé ça. Ils ont tourné ça d'une manière là. Et puis, ils ont commencé à aliéner les moutons qui les suivent dans les différents pays de l'AES là. C'est ça qui est preuve là. Même nous-mêmes, on déconstruit ça sur panel ici. Et puis, aux plus hautes instances de l'État, eux nous brandissent ça comme étant des preuves ou je ne sais quoi. Mais soyons sérieux. Et voilà de quoi nous parlons, chers frères. Et c'est ça, lui, il va s'asseoir, il va dire que non, quelqu'un ne me dira pas qu'à Abidjan, il y a une cellule pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oh, mais de quoi parle l'auteur? Depuis combien d'années, tu nous as dit qu'elle doit nous apporter les preuves de cette cellule mystérieuse à Abidjan? On a dit parce qu'on ne voit rien. Andy,
S'il dit, quelqu'un ne pourra pas lui dire. Mais il a ses compatriotes qui sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils peuvent aller vérifier s'il y a vraiment un camp. Mais lui-même qui a déjà toutes les informations, c'est qu'il a les preuves, pourquoi il ne les a pas balancées depuis 2024. Donc, je vais terminer par là pour dire, et tu nous disais aussi tout à l'heure là, trop c'est trop, tu parlais de... j'ai oublié le point que je voulais numérer là, le dernier point là. Mais peut-être ça va me revenir tout à l'heure là. Tu parlais je crois que tu parlais du Burkina Faso. Mais je pense que le dernier point va me revenir tout à l'heure. Peut-être j'aurai peut-être la latitude de m'étaler là-dessus tout à l'heure. Mais tout ça pour dire quoi? Gbagbo n'est jamais un quelconque souverainiste où la Côte d'Ivoire n'est pas en difficulté de souveraineté et que toi tu vas venir vendre Gbagbo sur ces panels-là comme étant quelqu'un qui va venir sauver la Côte d'Ivoire d'une quelconque insouveraineté ou je ne sais quoi. Ce n'est pas vrai. Ça c'est faux. Et de deux, Ibrahim Traoré que vous soutenez là, dans toutes ces bêtises, dans toute sa folie de grandeur là, hein, n'a jamais prouvé quoi que ce soit de toutes les accusations qu'il a apportées contre la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, 2025 là, nous attendons toujours les preuves de comment on appelle ça, de ces accusations là. Ça c'est ce que tu dois retenir dans mon discours. Ça c'est de deux. Et de trois, la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, est souveraine. Et le seul président qui a pu donner ses lettres de souveraineté à la Côte d'Ivoire n'a qu'un seul nom, s'appelle Alassane Ouattara. Et toutes les preuves corroborent et nous sommes prêts à faire ce débat-là. D'accord? Je t'ai déjà donné quelques exemples tout à l'heure là. D'accord? Voilà. Donc ça là, il faudrait que vous le reteniez. Et Gbagbo n'a jamais été celui-là. Ça c'est de 3. Et de 4 maintenant, pour terminer, pour dire à tous les Ivoiriens, n'écoutez pas, ça c'est vraiment un message que je passe, hein. N'écoutez pas les opposants qui veulent vous embellificoter, pour ne pas utiliser le mot de Daoud, à qui je fais un big up. N'écoutez pas les opposants qui veulent vous embellificoter. Nous sommes au mois d'août 2025. Après août, c'est septembre et après septembre, c'est octobre. D'accord? En octobre auront lieu dans le pays, là, la Côte d'Ivoire, là, les élections présidentielles. Quand des gens nous disent que Alassane Ouattara est à son 4e mandat, il ne doit pas se présenter, il ne doit pas cela. Comme je l'ai dit tantôt, ils utilisent des mots qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que quand on dit un mandat, ça veut dire que c'est le peuple qui le donne. Donc si le peuple a donné jusqu'à... Si Alassane Ouattara, selon eux, selon vous, a fait jusqu'à 4 mandats, ça veut dire que c'est le peuple qui a donné 4 fois à Alassane Ouattara la légitimité et la légalité d'être leur chef. D'accord? Et le président de la République est encore candidat. Il a déposé son dossier à la CEI tout récemment. Ça sera transmis au Conseil constitutionnel. Nous n'avons aucun doute sur le fait que son dossier sera validé par le Conseil constitutionnel. Une fois cela fait, nous attendons tous les adversaires du président Alassane Ouattara sur le tatami des campagnes électorales. D'accord? C'est là-bas que nous allons discuter de notre programme, de notre bilan et des perspectives à venir aux Ivoiriens face à nos adversaires, face à nos contradicteurs. Donc ne vous laissez pas embellificoter, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe en ce moment. Restez concentrés. Le jour du vote est déjà arrivé. Nous sommes à moins de 2 mois des élections présidentielles. J'espère que vous avez déjà pris votre ticket, votre sésame, qui est le bulletin de vote. Hein? Voilà, gardez-le bien, votre bulletin de vote, comment on appelle ça? Votre carte d'électeur. Ah oui, carte d'électeur, là, voilà, c'est à quel moment qu'ils vont distribuer? Bientôt. Ah d'accord, ok. Ceux qui ont déjà les cartes d'électeurs, gardez-les bien. Ceux que c'est la première fois de s'inscrire, qui auront leur carte d'électeur bientôt, gardez-les bien aussi quand vous les aurez, bien au chaud pour ne pas qu'ils se perdent. Pour qu'à la dernière minute, vous n'ayez pas l'occasion ou l'opportunité ou la chance, je dirais même, de pouvoir voter le président Alassane Ouattara dans votre vie pour le raconter plus tard à vos enfants et à vos petits-enfants. Pour dire, moi, j'ai participé à l'avenir de ce pays-là. J'ai participé au développement de ce pays-là. Et quand vos enfants et vos petits-enfants vont vous demander, grand-père, tu as participé comment? Vous allez leur répondre, j'ai participé en mettant mon bulletin dans l'urne ce jour-là, en choisissant celui qui a... C'est-à-dire qu'en donnant le pouvoir à celui qui a fait tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est-à-dire le métro, le 3e pont, le 4e pont, tous ces autoroutes, tous ces péages, tous ces grands stades, toute cette grande canne que la Côte d'Ivoire a connue. Donc, chers enfants, chers petits-enfants, moi j'ai participé de près comme de loin à cette grandeur que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui en mettant mon bulletin dans l'urne, en choisissant Alassane Ouattara. Voilà, il faudrait que vous le racontez comme histoire à vos enfants et petits-enfants. Donc, gardez bien ce ticket-là qui va vous permettre de raconter cette histoire-là demain à vos enfants et à vos petits-enfants qui s'appelle la carte d'électeur. C'est très important. Ne vous laissez pas distraire par les opposants. Ceux qui seront éliminés seront éliminés. Ceux qui seront retenus seront retenus.
et nous irons aux élections avec tous ceux qui seront retenus et nous choisirons Alassane Ouattara et rien ne va se passer dans ce pays-là. Il faut que ça soit très clair. Voilà, je m'arrête sur ces mots-là, gbere.com, et puis merci beaucoup. Peut-être j'aurai l'attitude de monter peut-être tout à l'heure là pour apporter encore 2-3 mots. Merci. Merci Andy, ici c'est chez toi.